cette semaine, on a eu des données sur l'indice de prix à la consommation. Donc, ça nous donne plus de détails où se situe l'inflation canadienne. C'est ce qu'on va aborder comme sujet aujourd'hui. Ce qui a vraiment surpris le marché cette semaine, c'est de voir finalement un fort rebond. Donc, si on regarde l'indice au prix à la consommation par rapport à l'année dernière, on est encore dans une fourchette de 4 qui est supérieure à ce que les attentes du marché avaient. Donc, l'inflation est encore présente. Évidemment, une des premières conclusions qu'on peut tirer, c'est de dire, ben, c'est normal qu'il y ait de l'inflation. On a juste à voir le prix de l'essence à la pompe. Le baril de pétrole depuis 6 mois a vraiment progressé. Donc, on devait s'attendre que dans le calcul du panier des prix à la consommation, la facture énergétique allait avoir du poids. Puis là, on se dit, ben, c'est une donnée qui est volatile, peut-être ça va redescendre. Puis c'est peut-être le cas, mais il faut réaliser une chose, que ce n'est pas seulement le pétrole qui a affiché, qui était la cause de cette donnée-là cette semaine. Quand on regarde chez Statistique Canada, la méthode pour calculer l'IPC, si on regarde presque au sommet de la pyramide, en fait, il y a 8 composantes clés qui font partie du panier qui permet de mesurer la croissance de l'indice au prix à la consommation. Puis chaque composante a un poids différent l'un de l'autre, surtout par rapport à le pourcentage qu'on accorde dans un budget d'un ménage canadien en moyenne par rapport à chaque poste budgétaire. Et là, ce qui m'a vraiment surpris cette semaine, c'est qu'en fait, là, les 8 composantes ont affiché une croissance supérieure en même temps à leur cible. Donc, ce n'est pas seulement un facteur très inflationniste comme l'essence qui a amené les données vraiment à la hausse, mais chacune des 8 composantes ont été au-dessus de leur cible. Ce qui fait que c'est rarement vu ce genre de phénomène-là, en fait, depuis 30 ans. Donc, c'est à prendre quand même relativement au sérieux. Donc, actuellement, si on regarde l'IPC moyen, la médiane, puis on regarde les données, pas sur un mois avec les chiffres qu'on a pris, mais on liste ça à peu près avec le dernier trimestre, sur 3 mois. On voit en ce moment qu'il y a une reprise de l'inflation, puis on est au-dessus de 4 ce qui est nettement supérieur de la cible de l'inflation de 2 que la Banque du Canada a. Donc, l'idée ici, c'est que, je l'ai déjà mentionné dans certains commentaires, amener l'inflation de 7 à 4 c'est pas nécessairement là le plus grand défi, c'est d'amener le 4 à 2 Pourquoi? Bien, on a une pénurie de main-d'œuvre, il y a encore de l'emploi. Il y a décarboner l'économie amène des facteurs de l'inflation. On veut ramener de la fabrication. Il y a des facteurs d'inflation. Donc, tout ça pour dire que peut-être la réalité, c'est que l'inflation va être plus élevée plus longtemps qu'on l'anticipait. Donc maintenant, comment la Banque du Canada va réagir? Puis c'est pour ça que je vais faire cette chronique-là, parce que certaines personnes qui nous écoutent, ils ont des hypothèques avec des taux variables. Ça commence à être le temps d'aller dans le marché obligataire, comme j'ai mentionné la semaine dernière. Mon but, c'est pas de faire une prédiction puis croire que je suis capable de prédire l'avenir puis de positionner le capital, mais c'est de regarder les choses froidement, puis c'est de dire que on vit dans une période où l'inflation est plus élevée. Ça reste quand même un défi. Si on regarde la politique monétaire de la Banque du Canada, c'est qu'ils veulent vraiment s'attaquer à l'inflation et c'est ce qui doit être fait. Pensez aux gens de la strate, les gens les moins bien nantis. Ces gens-là, ils n'ont pas d'actifs financiers qui ont pris de la valeur cette année, comme l'immobilier ou des placements. Donc, ces gens-là, ils ont une facture alimentaire, de logement qui est en hausse. Donc, on doit s'attaquer à l'inflation. Donc, probablement, on marche avec des probabilités. Je ne serais pas surpris peut-être que la prochaine réunion, la Banque du Canada hausse encore de 0,25 le taux directeur parce que jusqu'à présent, ce que Tiff Maclean, le gouverneur de la Banque du Canada, dit, c'est clairement qu'il veut s'attaquer à cet enjeu-là. Et clairement, on n'a pas encore dompté. Donc, ça reste à suivre, mais sachant ces facteurs-là, ça influence évidemment nos investissements. Puis on regarde les mêmes thématiques que je mentionne dans certaines autres chroniques. D'un point de vue action, il y a plusieurs secteurs intéressants d'avenir qui ne sont pas nécessairement reliés à des titres de croissance qui pourraient être plus vulnérables dans un environnement de taux d'intérêt comme on est. De l'autre côté, si on a du passif, bien, il faut s'attaquer à cet enjeu-là, sachant que peut-être les taux d'intérêt vont être plus élevés qu'on l'avait peut-être anticipé. Puis finalement, le marché obligataire, cette semaine, les taux, par exemple, 10 ans ont progressé encore, comme j'avais mentionné dans ma chronique précédente. Donc, ça vous amène un peu une réflexion à faire au niveau de votre stratégie d'investissement. Je vous remercie.